Monsieur le général de brigade, chef d'état-major de l'armée de terre, messieurs les représentants du corps diplomatique, monsieur le représentant du haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire, monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 7, messieurs les colonels attachés de défense, monsieur le colonel attaché de défense près de l'ambassade de France et chef de la mission de coopération de sécurité et de défense, monsieur le colonel commandant la Légion centre-ouest de gendarmerie, messieurs les colonels attachés de défense, messieurs les représentants des chefs d'état-major d'armée et directeurs de service, messieurs les commandants d'école et chefs de corps, messieurs les officiers stagiaires, sous-officiers militaires du rang, chers grands anciens, chers fidèles amis de l'école, honorables invités, mesdames et messieurs. Je vous souhaite au nom des officiers, sous-officiers militaires du rang, personnel civil de l'école d'application de l'infanterie, la bienvenue dans ce creuset de formation des cadres. Votre présence témoigne encore une fois de votre fidélité à notre établissement. J'ai aussi le grand plaisir de compter parmi nous les anciens commandants de l'école, mes illustres prédécesseurs qui ont participé de manière éloquente à la construction de cet outil indispensable à la formation de nos cadres. Permettez-moi tout d'abord, à l'entame de mon propos, de rendre grâce à Dieu de m'avoir permis pour la deuxième fois avec vous de sacrifier à cette tradition. En cette occasion, je voudrais m'incliner pieusement devant la mémoire de tous nos frères d'armes qui ont été ravis à notre affection sur le chemin d'accomplissement du devoir au Sénégal et dans le monde. Mes pensées vont aussi vers les militaires alités ou handicapés, alors qu'ils servaient la patrie au Sénégal ou à l'étranger au service de la paix, de la fraternité et de la stabilité. Je leur souhaite un prompt rétablissement. Cette cérémonie m'offre l'opportunité de vous présenter mes vœux de fin du mois béni de Ramadan, marqué par l'abstinence, la prière et le pardon. Qu'Allah le Tout-Puissant, le Miséricordieux, accepte nos dévotions et rétribue les efforts consentis en bienfait. Mon général, chers invités, nous sommes réunis aujourd'hui pour marquer par une cérémonie officielle la fin du cours de formation des futurs commandants d'unité blindée, COCU-RBC, session 2018-1, et du cours d'application des chefs de section d'infanterie 4-6, session 2017-2018. Tout d'abord, le CFCU blindé que nous clôturons aujourd'hui a débuté le 8 février 2018 et constitue le deuxième après celui de la session 2015, marquant ainsi un tournant décisif dans la montée en puissance de notre école. Cela confirme le passage de l'EAI de l'infanterie à l'interarme, répondant ainsi aux besoins croissants de nos armées en cadre destinés à l'encadrement de nos formations. Ce cours a accueilli 13 officiers stagiaires en provenance du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de Djibouti, du Mali, du Niger et du Sénégal. Globalement, l'objectif visé, d'une part, de les rendre aptes à commander d'emblée une unité d'infanterie de combat blindée dans un environnement interarmé multinational, et d'autre part, de poursuivre leur formation d'officiers en les initiant aux connaissances sur le travail d'état-major au sein d'un centre des opérations CO d'un groupement tactique interarmes GTIA. Il s'agissait de développer en eux de solides connaissances militaires et générales nécessaires à la tenue de leur futur emploi. Quant au cours d'application des chefs de section d'infanterie 4-6 2017-2018, il a débuté le 7 septembre 2017 et comprend 49 officiers stagiaires en provenance des pays suivants: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Ouganda, Centrafrique, Sénégal, Tchad et Togo. L'objectif du cours était globalement de former des chefs de section d'infanterie, aptes d'emblée dans leur premier emploi opérationnel, dans un environnement interarmé multinational, dans un contexte asymétrique ou de contre-rébellion. Les enseignements reçus par les capitaines et les lieutenants s'articulent autour de la formation à l'exercice de l'autorité, qui vise à renforcer la capacité du chef à exercer un commandement, avec une part importante dédiée à la communication opérationnelle.
La formation à la mission opérationnelle qui inclut un important volet du combat interarmes et prenant en considération l'environnement interarmé, a renforcé leur capacité d'analyse de la mission et de prise de décision grâce à un déroulement fréquent du processus de raisonnement tactique. La formation administrative et technique servira à mieux gérer les aspects administratifs des personnels et des matériels, aux coûts souvent onéreux dont ils auront la charge. La formation physique et sportive, indispensable à l'exercice d'une activité militaire, est centrée sur l'acquisition des techniques d'instructeurs et le renforcement de leurs capacités physiques. Les cours d'informatique et d'anglais opérationnel leur permettront de se servir des nouvelles technologies de l'information et de la communication et d'évoluer sans difficulté au sein des missions multinationales. Leur vision du monde extérieur s'est élargie grâce à des visites des structures militaires et civiles, ainsi que des conférences dispensées par des intervenants extérieurs portant sur des sujets d'actualité. Si les grands axes de la formation restent constants, il n'en demeure pas moins que le contenu des enseignements est soumis à une mise à jour permanente en liaison avec nos homologues étrangers. L'EAI s'adapte donc aux nouvelles menaces qui pèsent sur les unités africaines engagées en opération, en s'appuyant sur les différents retours d'expérience, d'où l'intérêt des nouveaux modules techniques et tactiques qui sont dispensés à nos stagiaires. Chers officiers stagiaires, vous allez tout à l'heure recevoir les diplômes qui sanctionnent votre séjour à l'EAI. C'est le fruit d'efforts constants et intenses qui vont sans doute impacter votre carrière d'officier. Je vous félicite pour avoir satisfait aux critères d'aptitude à vos futures fonctions. Cependant, afin de pérenniser les acquis, je vous exhorte à vous armer de certaines valeurs telles que la compétence, en vous instruisant et en orientant vos efforts vers l'instruction et l'entraînement de vos personnels. L'engagement physique et intellectuel sans faille à la fonction, le sens de l'humain et de l'écoute, par une gestion administrative rigoureuse des personnels, tout en prêtant une oreille attentive à leurs préoccupations. Développer l'esprit d'initiative dans la conduite de vos actions. Votre commandement devra s'exercer par l'exemple dans la loyauté à l'autorité. Ainsi, vous bénéficierez de l'estime de vos chefs ainsi que celle des hommes et des femmes placés sous vos ordres. Mon général, chers amis, c'est le lieu aussi d'exprimer notre gratitude au commandement pour l'attention toute particulière qu'il accorde à nos activités de formation, en répondant favorablement à nos sollicitations. Il me plaît également de dire au nom de l'école notre satisfaction à la coopération militaire française pour son engagement à nos côtés. Les efforts conjugués des deux partenaires stratégiques nous ont permis de conduire sans difficulté 3 cours de formation au cours de l'année académique qui s'achève. C'est grâce à ce soutien que nous préparons avec sérénité l'ouverture au mois de septembre prochain du premier cours d'application des chefs de peloton blindé 4PB, qui accueillera des officiers stagiaires sénégalais et étrangers. Une étape décisive et irréversible dans l'interarmisation sera franchie. Pour la première fois depuis sa création, nous conduirons simultanément 3 cours de formation dans cet établissement. Je ne saurais terminer sans remercier les formations militaires et paramilitaires de la place qui ont répondu favorablement à nos sollicitations. Je salue aussi l'encadrement de contact, les instructeurs et intervenants extérieurs, ainsi que tous ceux qui ont contribué à la formation académique et militaire de nos stagiaires. Chers futurs commandants d'unité et chefs de section, je vous souhaite un bon retour dans vos unités d'appartenance et plein succès pour la suite. Je vous invite à méditer cette citation de Gaston Courtois dans son ouvrage intitulé « L'art d'être chef ». Je cite, « Le chef, c'est celui qui sait, qui veut, qui réalise. C'est aussi celui qui fait savoir, qui fait vouloir, qui fait réaliser. Le chef, c'est celui qui, sachant ce qu'il veut, c'est aussi proportionner l'effort à l'effet qu'il veut obtenir. » Fin de citation. Djang Ngirdan, apprendre pour vaincre, je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le représentant des différentes forces de défense et de sécurité basées à Thiès, Monsieur le colonel attaché de défense près l'ambassade de France et chef de la mission de coopération de sécurité et de défense, Monsieur le colonel attaché de défense, Messieurs les représentants des chefs d'état-major d'armée et directeurs de services, Monsieur le colonel commandant l'école d'application de l'infanterie de Thiès,
Messieurs les commandants d'école et chefs de corps, Messieurs les officiers, chers officiers stagiaires, sous-officiers, militaires du rang, Mesdames, Messieurs, honorables invités. Au nom du général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, il me plaît aujourd'hui de présider la cérémonie de clôture, respectivement du cours de formation des commandants d'unité de la spécialité blindée, session 2018-1 et du cours d'application des chefs de section d'infanterie, cycle 2017-2018. D'emblée, permettez-moi de saluer votre présence distinguée en cette occasion et à la suite du commandant d'école, magnifier à mon tour la haute fidélité que vous entretenez à l'égard de cet établissement de formation des cadres militaires. À juste titre, cet événement inscrit dans le calendrier des activités des armées mérite toutes les attentions, tant l'école d'application de l'infanterie occupe une place particulière dans le dispositif de formation des cadres africains, d'une part, et d'autre part, dans la mise en œuvre de la coopération militaire entre le Sénégal, la France et les pays amis ici représentés. En effet, il est important de rappeler que depuis sa création, l'école a participé à la formation et au perfectionnement de plusieurs centaines de cadres militaires nationaux et étrangers. Et je peux confirmer ici que les retours obtenus des formations sénégalaises comme des armées étrangères témoignent du très bon niveau de satisfaction quant aux performances des anciens stagiaires. D'ailleurs, la demande constante en scolarité et l'élargissement à des candidats non francophones illustrent parfaitement les bonnes appréciations qui sanctionnent l'expertise dispensée dans cette structure. Ces résultats sont, sans aucun doute, la manifestation de la priorité accordée par le commandement à la formation des cadres militaires. Dans un contexte marqué par la multiplication des défis, enjeux, risques et menaces, il importe en effet de rehausser en permanence le niveau d'encadrement de nos unités. Ces progrès sont également à mettre à l'actif de la conjonction des efforts des armées sénégalaises et de la coopération militaire française, dont le soutien technique et matériel a permis la montée en puissance de l'école. C'est le lieu de magnifier la vigueur de cette coopération et l'engagement ferme de la France et des autres partenaires dans le renforcement des capacités de nos armées. Je remercie également tous ces pays amis qui continuent de faire confiance au Sénégal et à ses armées pour la formation et le perfectionnement de leurs jeunes cadres militaires. Ces dernières années, la diversification voulue de l'offre de formation a amené l'école à initier la formation dans d'autres branches du combat terrestre, c'est-à-dire vers l'interarme. Ainsi, après le succès du premier cycle de cours de formation de commandant d'unité de la spécialité ABC qui s'est déroulé durant l'année académique 2015-2018, l'école, comme l'a rappelé le commandant d'école, va accueillir lors de la rentrée prochaine la première promotion du cours d'application de cette arme. Un défi que nous allons tous relever ensemble. Cet élargissement qui ouvre des perspectives pour d'autres spécialités vient résorber les déficits en qualification, tout en s'inscrivant dans les transformations que les armées sénégalaises veulent mettre en œuvre pour l'horizon 2025. Chers stagiaires, en recevant vos diplômes, gardez présent à l'esprit que vous venez de franchir un palier éminemment important dans le déroulement de votre parcours professionnel. Pour vous, stagiaires du cours de formation des commandants d'unité ABC, sachez que les enseignements reçus durant 18 semaines et couronnés par ce parchemin vous outillent suffisamment pour tenir avec compétence vos futures fonctions de commandant d'escadron blindé dans un environnement interarmes et ou en multinational.
Par ailleurs, l'initiation aux techniques d'état-major et aux tâches dans un centre des opérations, CO, de groupement tactique interarmes, GTIA, vous offre déjà une ouverture sur les rôles qui vous attendent pendant ou dès la fin de votre temps de commandement. Profitez utilement de ce temps et bâtissez votre réussite sur le socle de vos capacités physiques, morales et intellectuelles, tout en cultivant une humanité, j'allais dire un humanisme positif à l'endroit de vos subordonnés. M'adressant aux 49 stagiaires du CACSI, je voudrais vous rappeler l'importance qui s'attache à cette formation pour votre premier emploi opérationnel d'officier. Un emploi décisif, un emploi d'homme d'action, un emploi d'homme engagé, un emploi de meneur d'homme. Vous venez d'acquérir une spécialité pour laquelle, 10 mois durant, cadres et instructeurs n'ont ménagé aucun effort pour vous rendre apte d'emblée à commander une section d'infanterie en situation de paix ou de crise. Les différents modules du programme d'enseignement décliné par le commandant d'école indiquent que vous avez été globalement capacité pour vous épanouir dans les contextes opérationnels de votre époque. Ne doutez point, les enseignements reçus et dont le contenu a été ici bien synthétisé vous arment suffisamment pour faire votre métier et répondre aux attentes de vos pays et de vos chefs hiérarchiques. C'est le lieu ici de saluer et d'encourager l'adaptation permanente des programmes au contexte et aux défis nouveaux. Seul moyen d'aider les futurs cadres à décider et à orienter leurs actions dans un monde de plus en plus complexe, de plus en plus mouvant. À vous tous stagiaires, au nom du chef d'état-major général des armées, je voudrais vous féliciter très chaleureusement et vous encourager sur la voie de l'excellence. Je vous invite aussi à entretenir les liens de fraternité et d'amitié forgés au cours du stage, car vous pourrez, je dirais même, vous serez appelés à opérer ensemble dans les différents théâtres où nos pays respectifs agissent au service de la paix, de la stabilité dans le continent et dans le monde. Tous, vous commanderez des hommes, souvent dans des circonstances difficiles, voire tragiques. Pour les mener à bon port, pour les conduire à l'objectif, faites de la maîtrise de votre art, c'est-à-dire l'art militaire, du sens des responsabilités et du souci du détail, votre viatique quotidien. J'ai fait mienne et appuie fortement les recommandations du commandant d'école à votre endroit. En particulier, saisissez toute opportunité pour renforcer vos connaissances et celles de vos subordonnés. Pour terminer, j'adresse mon déwéniti à l'ensemble de l'assistance à l'issue de cette période de Ramadan et que nos sacrifices et nos efforts soient rétribués par le Tout-Puissant. Je déclare close les sessions 2018-1 du CFCU ABC et du CACSI 2017-2018. Je vous souhaite à vous tous un heureux, sain et sauf retour dans vos pays respectifs et dans vos unités. Je vous remercie de votre aimable attention.